Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en République démocratique du Congo et à travers le monde, salut, et tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, sont dans les Écritures. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui fait trembler les uns et qui fait bouger les autres. Nous parlons de la marque de la bête. La marque de la bête, qu'est-ce? Est-ce quelque chose qu'on mettrait sur le visage des gens? Est-ce que la marque de la bête est-elle spirituelle, elle est charnelle, elle est comment? Pour en savoir un peu plus, nous avons invité pour vous le pasteur Gauthier Voubou. Il est pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne interdénominationnelle Tabernacle de Matadi, à qui nous disons salut pasteur. Salut M. André. Pasteur, vous allez aider nos téléspectateurs, les amoureux de cette émission, en rapport avec ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'entendre 666, qui ont peur d'entendre la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Ok, comme on avait dit l'autre fois là, à l'intention de tous les téléspectateurs, certains disent que la marque de la bête est un signe physique, un tatouage qu'on mettra sur la main droite ou sur le front des individus. D'autres parlent d'une formule informatique, beaucoup d'histoires. La marque de la bête est une marque spirituelle. La Bible parle du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la marque de la bête, c'est donc le sceau de l'Antichrist, c'est le sceau du diable. Vous voyez, quand on parle du sceau de Dieu, et le contraire, c'est le sceau du diable. Le sceau de Dieu montre que quelqu'un qui est marqué du sceau de Dieu, il appartient à Dieu. Et celui qui est marqué par l'Antichrist, ça montre clairement qu'il appartient à l'Antichrist. Donc c'est une marque spirituelle, elle n'est pas visible. Mais dans le développement, je crois qu'on pourra un peu expliquer, voir un peu, pour que les gens comprennent mieux. Voilà, notre émission c'est Sondons les Écritures, et il sera en tout cas important pour que les pasteurs puissent nous le démontrer au travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Est-ce que la Bible avait-elle parlé de la marque de la bête, ou c'est quelque chose qu'on s'imaginerait, pasteur Gauthier? Oui, la Bible parle clairement de la marque de la bête. Je crois que ça, c'est la deuxième fois que nous abordons ça. Oui. Et la première fois, quand nous avions commencé notre émission parlant du sujet de la marque de la bête, nous avions pris Apocalypse chapitre 13. C'est là où nous avons commencé. Apocalypse chapitre 13. Hein, on ne va plus lire ça parce qu'on avait déjà lu. Mais je crois que ceux qui nous avaient suivis ont suivi. Et dans Apocalypse chapitre 13, au premier verset, il est parlé d'une bête qui monte de la mer. Et avec la description qui est donnée jusqu'au verset 10. Et quand vous lisez à partir du verset 11, là il est parlé d'une bête qui monte de la terre. Et cette bête exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle séduisait les habitants de la terre. Et par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, dont je lis un peu rapidement le verset 14, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, mais on parle aussi de l'image de la bête, pasteur. Oui, marque en de fait, la bête, image de la bête. Mais justement, parce que la fois passée, on avait abordé ça un peu, mais comme nous avons eu une interruption presque de 2 semaines, oui. Un intervalle de 2 semaines, alors qu'on devait continuer la semaine qui suivait pour continuer. Donc maintenant, c'est comme si nous sommes obligés de rafraîchir encore la mémoire. Et surtout qu'il y a des amis qui vont nous suivre à travers le monde. Oui, certainement, en fait. Bon, donc, c'est que nous parlons de la marque de la bête. Ensuite,
de l'image de la bête. La marque de la bête, elle est une marque spirituelle. La marque de la bête, en d'autres termes, c'est le sceau de l'Antichrist. Et l'image de la bête, j'avais dit la fois passée que c'est le Conseil mondial des églises, le Conseil écuménique des églises. Donc, je commence un peu par des principes, parce que la fois passée, on avait essayé de développer, mais comme c'était un rappel, donc je parle de la marque de la bête, qui est une marque spirituelle. C'est le sceau de l'Antichrist. Et l'image de la bête, c'est le Conseil écuménique des églises. Et la fois passée, on a parlé du verset 18, celui qui, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et qu'à un nombre d'hommes, et son nombre est 66. Et c'est là où j'ai parlé de Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. On a fait la sommation, on a calculé les valeurs en chiffres romains contenues dans ce titre-là. Vous pouvez aider un peu nos téléspectateurs par rapport au calcul que vous avez fait la fois passée. Oui, on avait bien montré ça. Hein? Voilà, donc en latin, la lettre U s'écrit toujours V. Donc pour écrire Vicarius, on écrit Vicarius. Filii Dei. Je crois que moi je ne suis pas un latiniste, mais les latinistes connaissent que Vicarius signifie vicaire. Filii, c'est fils. Dei, c'est Dieu. Donc, Vicarius Filii Dei signifie donc le vicaire du Fils de Dieu, ou celui qui est le remplaçant du Fils de Dieu, parce que vicaire, c'est quelqu'un qui est à la place de quelqu'un. Donc, il est le remplaçant du Fils de Dieu. Or, cet écriteau ici se trouve au Vatican, donc à la cité du Vatican. Celui qui entend parler de la cité du Vatican, il comprend que c'est là que se trouve le siège d'une église universelle. Parce que le mot catholique signifie seulement universel. Alors c'est là où se trouve ce titre ici. Et ce titre se rapporte à quelqu'un qui siège au Vatican. Allez, il est considéré comme le vicaire du Fils de Dieu. Alors la fois passée, j'avais dit que Frère Branham, le prophète, le messager de notre temps, de l'âge de l'Odyssée, avait été invité là-bas. Bon, en fait, il n'avait pas invité, mais il était allé pour rencontrer le pape. Il y a quelqu'un qui avait obtenu pour lui une audience. Alors il arrive là-bas, c'est là où il a vu cet écriteau ici. Bon, comme lui était américain, un anglophone, il n'a pas compris ça. Rentré aux États-Unis, mais ça continuait à le déranger. Il dit, c'est qu'il a vu là. Alors le Saint-Esprit lui dira, tire une ligne en dessous et calcule la valeur de toutes les valeurs en chiffres romains contenues dans cet écriteau et tu verras ce que ça représente. V en chiffres romains, c'est 5. I, c'est 1. C, c'est 100. A et R n'ont pas de valeur en chiffres romains. I, c'est 1. V, c'est 5. F n'a pas de valeur. S aussi. I, c'est 1. L, c'est 50. I, 1, 1. D, c'est 500. E n'a pas de valeur. I, c'est 1. C'est ainsi qu'on a calculé 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5. Ici, ça nous a donné 6. 6, ça sonnait 112. Ici, nous avons 1 plus 50 plus 1, 1. Ça fait 53. Et ici, nous avons 5 plus 1, 501. En additionnant ici ce qu'on a, 112 plus 53 plus 51, ça donne exactement 666. Voilà. Donc, pour montrer déjà, parce que j'ai dit en passant là, la fois passée, que dans la prophétie, une bête représente une puissance. Elle peut être une puissance politique ou une puissance religieuse. Donc ici, lorsque nous voyons cette bête ici, au fond, elle n'est pas une puissance politique, mais elle représente sûrement une puissance religieuse. Parce que la personne qui porte ce titre ici, il est le chef d'une église qui est universelle. Donc cette bête dont il est parlé ici représente une puissance religieuse, donc une puissance ecclésiastique. Voilà, avant que le pasteur puisse nous parler sur les conséquences d'obtenir la marque de la bête, et nous voulons d'abord savoir, pasteur, oui, comment obtient-on la marque de la bête? Est-ce que la marque de la bête, les gens l'ont déjà, ou bien c'est après l'enlèvement? Comment, pasteur? Expliquez-nous un peu là-bas. Ok.
il y a deux sceaux. Dieu marque les siens et Satan également marque les siens. Si quelqu'un ne reçoit pas le sceau de Dieu, automatiquement, il reçoit la marque de la bête. Et qu'est-ce que vous appelez le sceau de Dieu, pasteur? Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la Bible en parle clairement. Je peux lire quelques écritures. Allez-y. Je prends seulement, donc, parce que nous sommes dans son nom les écritures. Éphésiens 4, verset 30. Je prends juste l'épître de Paul aux Éphésiens. Voilà. Allons-y un peu. Éphésiens 4, verset 30. Ok. Voilà. Là, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand je recule dans Éphésiens, ici au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, je peux lire ici, le texte, le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, en croyant à l'évangile de votre salut, eh bien, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je crois que tout lecteur de la Bible avisé, il connaît clairement que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas visible. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on verra sur son front ici que non, c'est écrit Saint-Esprit? Non. Il croit à la parole de Dieu et Dieu lui donne le Saint-Esprit dans son cœur. Et par contre, le sceau de Satan? Et le sceau de Satan également n'est pas visible comme celui de Dieu. Celui qui ne reçoit pas le sceau de Dieu, automatiquement, il est marqué par le diable. Il reçoit aussi le sceau de l'Antichrist. Voilà. Chers téléspectateurs, chers amis, vous nous suivez aussi à travers le monde. Je rappelle que nous recevons le pasteur Gauthier Vougou, avec qui nous parlons marque de la bête, 666. Le pasteur a parlé d'un personnage important d'une religion. Est-ce que réellement ce personnage serait-il l'incarnation de Satan? Est-ce que là où il habite, la Bible avait déjà prédit cela? Et l'autre fois, le pasteur nous a parlé des collines et ainsi de suite. Alors, avant que vous puissiez nous parler sur les conséquences, pasteur Gauthier, voudriez-vous nous parler un peu sur... Il semblerait qu'il y a des collines et tout. On a donné même des caractéristiques pour reconnaître ces personnages religieux. Oui. Bon, en fait, j'avais promis la fois passée d'amener ça. Bon, mais comme nous avons repris, je crois que même la prochaine séance, j'amènerai, je prendrai dans la référence pour donner les noms des 7 collines qui entourent la ville de Rome. Bon, mais là, j'avais parlé dans Apocalypse au chapitre 17. Là, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Là, il est parlé d'une femme. Dans l'Apocalypse 17, il est parlé d'une femme. Verset 1er, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La Bible appelle cette femme la grande prostituée. Elle est assise sur des grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution spirituelle. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Et ainsi de suite. Donc, pour celui qui lit, il peut lire un peu. Allez, c'est ici l'intelligence, le verset 9. Ok? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes de la bête sur laquelle la femme est assise sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et on peut lire tout. Alors, la fois passée, j'ai dit
Dans le monde entier, si on essaie de vérifier, je sais qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a aussi une ville qui est entourée de cette montagne. Mais bon, dans cette ville-là, on ne trouve pas le siège d'une religion. La seule ville au monde qui est entourée de 7 collines et où se trouve le siège d'une église universelle, c'est Rome. C'est Rome. L'unique ville dans le monde entier entourée de 7 collines et dans laquelle se trouve le siège d'une église, où se trouve même la cité du Vatican. C'est à Rome. Or, l'écriteau ici, Vicarius Filii Dei, se trouve justement là-bas, à la cité du Vatican. Et c'est dans la ville de Rome qui est entourée de cette montagne. Alors, pasteur, mais ici, s'il vous plaît, on parle de la femme. La femme, dans la prophétie, représente une église. La femme, dans la prophétie, représente une église. Voilà pourquoi l'église du Seigneur Jésus est appelée son épouse. Donc, l'église de Christ est appelée l'épouse de Christ. Parce que dans la prophétie, l'église représente, la femme représente une église. Donc, cette femme ici qui est qualifiée d'une prostituée, elle est une église. Or, si elle est une église, c'est que la prostitution à laquelle elle se livre ici n'est pas une prostitution physique. C'est quel genre de prostitution? C'est une prostitution spirituelle. Comment? Elle enseigne des fausses doctrines, des doctrines qui sont anti-bibliques. Alors, donc anti-Christ. Je crois que le pasteur va devoir nous montrer un peu, nous prouver quelques enseignements qui soient anti-bibliques. Bon, je ne vais pas aller loin. Juste quelques enseignements. Je crois que l'autre fois, d'abord, si je parle, je commence par le baptême d'eau. La Bible montre clairement que du temps des apôtres, parce qu'on a lu les Écritures l'autre fois là, quand on a parlé sur la divinité de Jésus, du temps des apôtres, aucune personne n'était baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre l'a dit le jour de Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et qui est le sceau de Dieu justement. Donc pour que quelqu'un reçoive le sceau de Dieu, il doit recevoir le véritable enseignement de l'évangile du Seigneur Jésus. Alors là, il reçoit le sceau de Dieu. Mais si quelqu'un ne reçoit pas le véritable enseignement de l'évangile du Seigneur Jésus, automatiquement vous voyez qu'il reçoit le sceau de l'antichrist, la marque de la bête. Voilà, ça c'est... Alors, ça c'est pour le baptême. Les baptêmes. Bon, je prends, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes, bishops, beaucoup d'histoires. Chez vous, les femmes ne prêchent pas? Et dans toutes les églises de Dieu, comme l'a dit Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées. Parce qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église de Dieu. Donc, pour ce qui est des ministères de l'évangile, les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, dans la Bible, aucune femme n'a exercé ce ministère-là du temps des apôtres. C'est l'église catholique romaine. Depuis le temps des apôtres, aucune personne n'était baptisée au nom de Jésus-Christ jusqu'à l'institution de l'église catholique romaine en l'an 325 à l'issue du concile de Nicée. Alors c'est là où la doctrine trinitaire a été instituée et beaucoup d'autres choses qui ont été enseignées. L'apôtre Pierre était marié. La Bible montre que Jésus est arrivé dans la maison de Pierre. Sa belle-mère était malade de fièvre. Jésus s'est penché sur elle et a menacé la fièvre. La fièvre l'a quitté, elle s'est levée. Et pourtant, c'est le premier pape. Mais aujourd'hui, on dit qu'il est le premier pape de l'église catholique. Ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Il est resté à Jérusalem. C'est l'apôtre Paul qui est arrivé à Jérusalem, à Rome, et c'est là où il a été décapité même. Donc, Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Donc, le qualifier comme étant le premier pape de l'église catholique romaine, c'est une tromperie, donc c'est un mensonge. C'est pas vrai. Donc, vous voyez déjà, avec la divinité de Jésus, la divinité, 3 personnes en Dieu, alors que Dieu est un, il se manifeste en 3. Donc la Trinité est déjà une fausse doctrine, et avec la doctrine de la Trinité, le baptême trinitaire, et tout ce qui s'ensuit aussi, et puis la femme qui prêche, je ne permets pas à la femme d'enseigner, dit l'apôtre Paul. Allez, mais aujourd'hui nous trouvons des femmes bishops, donc pour ne prendre que ces quelques histoires. Alors maintenant, si on peut allonger la liste, on verra vraiment que tous ceux qui se disent chrétiens en réalité, ils ne sont pas chrétiens en réalité.
Parce que le chrétien, c'est celui qui reçoit l'enseignement du Christ tel qu'annoncé par les apôtres du Seigneur. Mais pasteur, toutes ces églises qui pilillent à travers la ville portière de Matadi, à travers le monde, à gauche, des églises, à droite, des églises derrière nous, des églises devant nous, par-ci, par-là. Okay. Vous pensez que toutes ces églises-là ne militent pas pour que les gens puissent entrer au ciel? Non, non. Toutes ces églises sont sincères. Elles militent, elles enseignent la parole de Dieu. Et maintenant, le problème, sont les interprétations qui sont données sur l'Écriture. Jésus, parlant des pharisiens qui étaient des conducteurs spirituels, il leur dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux vont tomber dans la fosse. Donc, si le conducteur est aveugle, et il conduit aussi des aveugles, et le conducteur et ceux qu'il conduit, tous vont tomber dans la fosse. C'est clair. Le problème, ce n'est pas le nombre de gens. Du temps de Noé, il n'y avait qu'un seul prophète, Noé, non? Et il a construit une arche, une seule arche. Si quelqu'un pouvait imiter Noé pour construire aussi une arche, et puis, quand le déluge était venu, cette arche-là allait faire naufrage. Parce que Noé était divinement averti par Dieu pour construire l'arche. C'était uniquement l'arche de Noé. Donc c'est lui qui voulait avoir la vie sauve du temps de Noé. Il devait seulement s'humilier, écouter le message de Noé, entrer dans l'arche et se mettre à l'abri de la colère de Dieu. Alors vous nous parlerez d'une arche aujourd'hui, parce qu'il y a la marque de la bête qui est là. Vous avez dit c'est une marque qui n'est pas charnelle, c'est une marque qui est spirituelle. Avant que vous puissiez nous donner les pistes de solution pour chercher à fuir cette colère, fuir la marque de la bête qu'on devait recevoir. Mais pasteur, y a-t-il des conséquences pour toutes ces personnes qui ont la marque de la bête? Oui, je recule directement. Je commençais par Apocalypse chapitre 13. Hein. Maintenant, je vais au chapitre 14. Je prends juste à partir du verset 9 ici. Donc, j'avance juste d'un chapitre. Chapitre 14. Celui qui lit à partir du verset 6, il verra qu'il y a un ange qui a porté un message. Au verset 8, un second ange. Et au verset 9, et un troisième ange les suivit. Donc, il suivit les deux premiers. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, quand les gens lisent marque sur le front, sur la main, c'est là où ils s'imaginent que c'est un tatouage, un signe physique, alors que c'est spirituel. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On ne dit pas la foi en Jésus, la foi de Jésus. La foi en Jésus et la foi de Jésus, ce sont deux nuances différentes. Quelqu'un peut dire que je crois en Jésus, mais il n'a pas la foi de Jésus. Parce que la foi de Jésus procède de l'enseignement de l'évangile du Seigneur Jésus tel qu'annoncé par les apôtres du Seigneur, pour que quelqu'un reçoive la foi de Jésus. Et c'est ce qui lui donne le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un ne reçoit pas l'enseignement exact de la parole de Dieu, peu importe le nombre de gens, la multitude de gens, tout ça, eh bien du temps de Noé, tout ce qui était en dehors de l'arche de Noé, tous ont péri. Donc on ne dira pas que non, parce que cette église ici, elle est une église dans le monde, il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas ça. Dieu regarde sa parole, il ne regarde pas le nombre de gens ou la foule de gens, tout ça. Donc le problème c'est ça. Hein? Donc la Bible a annoncé en quel moment cette marque de la bête sera appliquée, donc sera visible maintenant avec le boycottage qui viendra. Parce que là, dans Apocalypse 13, là il est dit, si quelqu'un n'a pas cette marque, il ne sera ni acheter ni vendre. C'est alors en ce moment-là, quand ce boycottage-là viendra, c'est alors que les gens se rendront compte que non, ils avaient déjà reçu cette marque-là sans s'en rendre compte. Et c'est au temps de la fin. Qui peut nier que maintenant nous sommes au temps de la fin?
personne, je crois que celui qui lit sa Bible et qui est sincère, en tout cas, il peut croire que, en tout cas, il comprend que nous sommes au temps de la fin. Parce que les caractéristiques que le Seigneur a données, ce qui était du temps de Noé, ce qui était du temps de Lot, donc du temps de Sodome et Gomorrhe, quand nous voyons l'état du monde aujourd'hui, exactement, toutes ces caractéristiques-là sont revenues. Donc nous sommes au temps de la fin. Et c'est en ce temps maintenant que ce que la Bible a annoncé là doit avoir lieu. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a l'enlèvement. Moi, j'étais protestant avant de croire le message du temps de la fin. Bon. Mais quand j'ai cru le message du temps de la fin, dans les années 80, 85 jusqu'à 90, même les pentecôtistes ici, ils ne parlaient pas de l'enlèvement. Ils continuaient à baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est en lisant le message de William Branham qu'ils ont compris que non, le baptême c'est au nom de Jésus. C'est après les années 90 que les pentecôtistes ont commencé à baptiser au nom de Jésus. Et ils ont commencé aussi à parler de l'enlèvement. Je dis, ah bon, ok. Mais maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour participer à l'enlèvement? C'est là aussi le problème. Quelles sont les conditions, pasteur? Parce que les gens doivent chercher à fuir la colère à venir. Si vous avez la marque et la lettre, la Bible parle des conséquences. Que devons-nous faire finalement? Je crois qu'en lisant ici, on a vu, hein, donc si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur. La fureur, c'est une grande colère. Hein? La fureur de Dieu, versée sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Au siècle des siècles, ça, c'est pas l'éternité. Parce qu'en latin, siècle des siècles est traduit par in secula secularum. Donc ça montre une longue période de temps. Donc ça durera longtemps. Ok, ça on pourra en parler prochainement, montrant que l'enfer n'est pas éternel. Et quand je dis ça comme ça, les gens diront, ah voilà encore, qu'est-ce qu'il va encore raconter ici? Donc pour montrer que l'enfer a un début et l'enfer aura aussi une fin. Mais ça durera très longtemps. Voilà pourquoi l'expression au siècle des siècles. Et ils n'auront ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Alors maintenant, au temps de la fin, il y a le message du temps de la fin. Vous disiez maintenant, oh, mais comment c'est quoi encore là? Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, vous avez chapitre 2, chapitre 3, il est parlé des messages adressés aux anges de cette église. Oh, les 7 églises-là ne sont pas des églises seulement comme ça, mais ce sont les 7 âges de l'église. Hein? Donc la période du temps des gentils que nous vivons ici depuis la première venue de Christ jusqu'à sa seconde venue a été caractérisée par 7 âges de l'église. L'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Maintenant nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et chaque âge de l'église a eu un messager. Paul était le messager du premier âge de l'église. Pour sauter directement à la fin, j'ai dit William Marion Branham est le messager du 7e âge de l'église. Juste au milieu, il y a eu Colomban, il y a eu Martin, Colomban, Irénée, John Wesley, Martin Luther et jusque William Marion Branham. Quand vous lisez seulement l'histoire de Martin Luther, vous verrez vraiment que le protestantisme est sorti du catholicisme. J'ai dit l'autre fois là que le pape Jean XXIII, une fois il a dit que non, toutes les églises vont rentrer à la mer. Donc il considère que l'église catholique est la mère, c'est vrai, parce que c'est elle la première église organisée. Donc c'est la première dénomination. Voilà pourquoi elle est la mère des prostituées. Elle-même, elle enseigne de fausses doctrines, de doctrines qui sont contraires à la parole. Et même ses filles maintenant, les églises qui sont sorties d'elle, également, elles aussi enseignent des choses qui sont anti-bibliques. Donc vous pensez que même les protestants sont rentrés à l'église catholique? Le protestantisme. Oui. Mais maintenant, avec l'œcuménisme maintenant, en fait j'ai dit ça l'autre fois, non? Oui. Allez-y. J'ai passé dans une église quelque part, je vois, ils appellent ça séminaire, un séminaire dans une église protestante, mais parmi les orateurs, je vois un pasteur pentecôtiste de la louange qui va prêcher dans une église protestante. Je dis, ok, donc on voit l'écuménisme clairement, c'est visible. Mais c'est l'amour, pasteur. Non. Jésus-Christ nous a laissé l'amour. Vous voulez que les pasteurs puissent se battre, mais quand ils sont là pour la même cause, amener les enfants de Dieu au ciel. Où est le problème? Je ne dis pas qu'ils doivent se battre. Nous parlons de la prophétie. Quand on parle de la prophétie, nos sentiments à part. Donc nous mettons nos sentiments à part. Même pas dans la poche, mais mettez ça loin. Regardons la prophétie
Il s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole à nous. Quand la Bible parle de l'image de la bête comme étant le Conseil mondial des églises, parce que la bête, c'est elle la première dénomination. Et toutes les églises maintenant qui sont sorties d'elle se retrouvent dans ce conseil où ils se retrouvent. Comment ils se retrouvent dans un conseil tous ensemble, mais chacun avec sa doctrine, et des doctrines qui diffèrent, celle-ci de celle-là, tout, et des doctrines contraires à la parole de Dieu. Alors vous direz que ça c'est l'amour vraiment. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Alors, si vous ne gardez pas le commandement de Dieu, alors de quel amour parlez-vous? Ça, c'est la solidarité. On parlera de la solidarité, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder la parole de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission, toutes ces paroles, je crois que, comme la Bible dit, ici, les cœurs vivement touchés. Ce sont des paroles très très profondes, mais je crois que nous avons encore le temps. Et nous allons encore donner le temps à notre invité, le pasteur Gauthier Voubou, pour s'exprimer et afin que vous qui aimez la parole de Dieu, vous puissiez mettre votre vie en ordre. Pasteur, y a-t-il encore de l'espoir pour ces faux enseignements? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour que ces gens reviennent sur les droits chemins? Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Quelqu'un peut encore être dans une dénomination, mais le salut étant basé sur la prédestination. S'il est un fils de Dieu, même s'il est encore dans une dénomination, mais le moment venu, quand la lumière de l'évangile lui parviendra, automatiquement il sortira de là. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces fléaux. Sortez, sortez du milieu d'elle. Ils doivent sortir de quoi? Mais le message du temps de la fin prêché par William Marion Branham est la voix du 7e ange d'Apocalypse 17, montrant au peuple le jugement qui va s'abattre sur la grande Babylone et sur toutes ses filles. Voilà pourquoi, pour ne pas participer à ce jugement-là, il faut sortir avant que le pire n'arrive. C'est comme si un navire va bientôt faire naufrage, mais avant que le navire ne fasse naufrage, sortez. En écoutant le message apporté par le messager de l'âge de la Odyssée, qui est William Marion Branham, voilà pourquoi le message prêché par Branham est appelé le message du temps de la fin. C'est lui qui croit ce message-là de tout son cœur. Donc je ne dis pas aussi que celui qui croit le message de Branham, en tout cas automatiquement, il a le sceau de Dieu. Non, 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 c'est là aussi le problème. Parce que dans l'église de Jésus, il y avait Judas qui était là, un démon, mais il était à côté de Jésus. Donc dans la même église que Jésus. La Bible dit même qu'il volait l'argent de l'église. Ok. Donc je ne dis pas que tous ceux qui d'une manière générale ont cru le message de Branham, eh bien, ce sont eux, en tout cas automatiquement, ils vont dans l'enlèvement. Non, seulement ceux-là qui sont réellement sincères et qui reçoivent le sceau de Dieu et ils sont dans l'épouse de Christ, ce sont ceux-là qui iront dans l'enlèvement. Et celui qui est dans une dénomination, qui veut participer à l'enlèvement, il doit sortir avant que l'enlèvement ne vienne, qu'il croie le message du temps de la fin, qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, qu'il entre dans le corps de Christ, et c'est ce qui fera qu'il puisse être enlevé. S'il reste là, eh bien, il entendra seulement la nouvelle que l'enlèvement a eu lieu, les gens ont été enlevés, et ce sera la tribulation qui commencera sur la terre. Pasteur, il y a une question qui me revient. Oui. Finalement, vous demandez aux gens de ne plus aller en prière, de ne plus aller prier à l'église catholique, de ne plus aller prier chez les protestants, chez les pentecôtistes, chez les adventistes du 7e jour. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens doivent rester dans leur maison ou quoi, pasteur? Dites-nous. Oh, ça c'est vous qui dites. Est-ce que moi je dis qu'ils doivent rester dans leur maison? Non, mais parce que quand vous dites ils sont dans leurs églises, ok? Ils sont dans leurs églises et ils continuent dans leurs églises. Le salut étant basé sur la prédestination, celui qui écoute l'évangile, le message du temps de la fin, et qui reconnaît que ça c'est la lumière de Dieu, c'est celui-là qui sortira. Je ne dis pas que tous doivent cesser de prier, non, non, ils continuent dans leurs églises, ils avancent. Mais celui qui écoute la proclamation du message du temps de la fin, et qui reconnaît à travers ça vraiment la lumière de Dieu pour ce temps, mais c'est celui-là qui sortira pour sauver son âme. Mais pasteur, le salut c'est au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que le salut se trouverait dans un message, je ne sais pas quoi? Le salut, Dieu le donne à celui qui croit en Jésus-Christ de tout son cœur. Mais chez les catholiques, il y en a des gens qui croient en Jésus. Les protestants, chez les protestants, chez les pentecôtistes, chez les adventistes du 7e jour, les autres. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez peut-être vous attaquer aux non-chrétiens, à l'antichrist, aux gens qui ne soutiennent pas la parole. Ces gens-là, peut-être pour les ramener sur le droit chemin. Ok.
Il y a les gens qui se donnent aussi le nom de chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas, mon frère. C'est là le problème. Des chrétiens de nom. Quelqu'un qui se donne le nom de chrétien, mais qui en réalité ne l'est pas. Au fond, dans ce que vous dites là, il y a une vérité. C'est celle-ci. Il n'y a aucune église qui sauvera quelqu'un. Voilà. Il n'y a aucune église qui sauvera quelqu'un. Il n'y a qu'un seul sauveur du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Si quelqu'un se confie seulement dans son église pour son salut, celui-là, je dirais clairement qu'il est perdu. Mais si quelqu'un se repose sur l'œuvre accomplie à la croix, sur le sacrifice de Christ, ok, là, il est sauvé. Mais maintenant, remarquez, il croit au Seigneur Jésus-Christ, étant dans une dénomination, il a le salut, il est sauvé. Mais si l'enlèvement vient aujourd'hui, il ne sera pas enlevé. La Bible parle des vierges folles. Il sera compté parmi les vierges folles. Il ne sera pas dans l'épouse de Christ. Donc il est sauvé. Il va passer par la grande tribulation. Il passera par la tribulation et vivra éternellement. Mais il ne sera pas du groupe de l'épouse de Christ. Ah, c'est ça la différence. C'est la différence. Donc, si je comprends bien, vous voulez nous dire que l'arche de Noé aujourd'hui, c'est le message de la fin? Parlez-nous un peu de ça. L'arche de Noé aujourd'hui, c'est Christ. C'est le corps de Christ. Okay. Et le corps de Christ, comment? Parce que vous avez dit, vous avez parlé d'un Noé qui a reçu un message. Et il a prêché. Et donc, aujourd'hui, Dieu a aussi envoyé un Noé pour que les gens écoutent son message. Oh, mais je prêchais une fois dans la salle de Ntona ici, et il y avait un deuil ici. Je parlais un peu du temps de Noé. J'ai posé la question maintenant aux gens. Bah, les gens disent, au temps de Noé, ok. Au temps de Moïse, ok. Moïse était prophète, non? Noé était prophète. J'ai posé la question à l'auditoire. Maintenant, nous sommes au temps de qui aujourd'hui? J'ai posé la question maintenant, clairement à l'auditoire. Maintenant, c'est le temps de qui? Là, c'était le temps de Noé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, les gens étaient ébahis comme ça, et je leur ai dit clairement que maintenant, nous sommes au temps de William Branham. C'est lui le messager de Dieu pour cet âge de la Odyssée dans lequel nous vivons. Donc, pour éviter la marque de la bête, vous devez accepter le message que Dieu a donné à William Branham. Mais absolument, absolument, pour participer à l'enlèvement. Pour participer à l'enlèvement, avant que ce que l'on lit ici, avant que les fléaux ne tombent sur la terre, avant que la tribulation ne tombe sur la terre, pour échapper à la tribulation, participer à l'enlèvement, il faut croire le message apporté par le messager de cet âge ici. Bon, il y en a des gens qui croient que Branham, c'est lui-même le créateur, Elohim, le Dieu tout-puissant. Il y a à boire et à manger dans ce message. Il n'y a pas de problème. Non, non. Quand vous dites ça, là, je dois réagir. Quand vous dites ça, là, je dois réagir. À boire et à manger dans le message, non. Le message de Branham est unique. Il a enseigné le message. Quiconque peut prendre les brochures de Branham, il peut lire les consorts. Mais parmi les gens qui ont cru le message de Branham, il y a des gens qui sont séduits. Moi, je crois le message de Branham. Mais quand quelqu'un me dit que Branham est Dieu, et c'est lui qu'on doit adorer, il est le Dieu créateur, je dis clairement que, mon frère, tu es séduit. Donc tu es sous la séduction. Branham n'est pas Dieu. Non. Branham est le prophète de Dieu. Le Dieu véritable, Elohim, qui n'a ni commencement ni fin, c'est lui qui s'est manifesté dans son Fils Jésus. Comme j'ai dit l'autre fois là, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il l'a révélé. Voilà pourquoi Jésus avait un langage clair. Il disait que le Père demeure en moi et celui qui fait les œuvres. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Donc Dieu qui est esprit a tabernaclé dans le corps de Jésus. Donc Jésus, l'homme Jésus, était le temple dans lequel Dieu a habité. Voilà. Donc c'est là la divinité, c'est ça l'enseignement que les apôtres ont donné. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, nous arrivons au terme de cette émission. Ce sont donc les Écritures qui reçoit le pasteur Gauthier Fougou, qui est l'un des grands invités de cette émission. En tout cas, il contribue pour beaucoup à cette émission, ce sont donc les Écritures. Mais cette émission est tournée ici dans notre agence, l'agence audiovisuelle Munda, dans la ville portuaire de Matadi. Alors, pasteur, nous allons arriver à la fin. Vous nous avez parlé en long et en large sur la marque de la bête qui n'est pas
physique, mais la marque de la bête est bel et bien une marque spirituelle. Alors, pasteur, il y a des gens, quand je lis dans Apocalypse chapitre, quand vous nous avez fait lire en Apocalypse chapitre 14, verset 9, là, ça m'a touché, hein, surtout le verset 10. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et les souffles devant les saints anges et devant l'agneau. Comment ce même grand Dieu, le Dieu d'amour, il va encore chercher à utiliser encore le vin de sa fureur, il va frapper encore ses propres créatures. Parce que les uns ont dit, mais finalement Dieu lui-même, il connaissait déjà, parce qu'il dit, il connaît toutes choses. Avant même la fin d'une chose, il connaît déjà. Comment Dieu va frapper des gens qui ont la marque de la main? Lui qui est un Dieu d'amour. Le problème, c'est encore ça aussi. Il faut connaître la nature de Dieu et l'aimer pour comprendre sa parole. Sinon, rien du tout. Dieu est parfait. Tout ce qui est en Dieu est parfait. Mais on oublie qu'il y a aussi la colère de Dieu. On oublie. Pas seulement Bolingo naye, pas seulement miséricorde naye, pas seulement Ngouya naye, mais Kanda Yanzambepe, Isali. Et tout ce qui est en Dieu est parfait. Si sa grâce est parfaite, son amour est parfait, c'est que sa colère est parfaite aussi. Donc, ça c'est Dieu, non? Alors, comment on va enlever la colère de Dieu pour ne s'accrocher qu'à l'amour de Dieu? Dieu est amour. Non, nous devons connaître la nature de Dieu. Et alors, nous comprendrons sa parole. Donc, la colère de Dieu est parfaite aussi vrai que son amour, sa grâce sont parfaites. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, Pasteur Gauthier Vougou, d'être venu. En 30 secondes, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Surtout aussi ceux qui nous suivent à travers le monde. Parce que désormais, son de nos Écritures est suivi à travers le monde. Petit à petit, nous allons vous donner les pistes pour, en tout cas, nous suivre à n'importe quel moment que vous voulez passer. C'est un grand sujet. On ne peut pas y aller, en tout cas, un peu trop rapidement. C'est pourquoi, vous trouvez, même dans mes interventions, je suis en train d'aller un peu au fur et à mesure. Parce qu'il y a encore d'autres écritures, même encore toujours dans l'Apocalypse, sur la marque de la bête. Oui, qu'on n'a même pas encore lu. Donc je sais qu'au fur et à mesure... Prochainement, vous allez nous parler de montagnes là. Vous nous donnez les noms des montagnes, tout là, ça. Je vais noter ça vraiment, le nom de cette montagne qui entoure la ville de Rome. Et les autres titres encore, parce qu'ici, j'ai vu encore la tunique avec sa sacerdoce. Et encore Dux Claris encore. On va ajouter encore Dux Claris. Et la prochainement, donc, comme ça, alors, on verra que ces trois titres donnent toujours 666 et ça se rapporte à une seule personne. Ok, bon, donc, en quelques secondes, donc je peux attirer l'attention des téléspectateurs disant que, chers frères et sœurs, la Bible parle clairement de la marque de la bête. Et si la Bible montre que celui qui reçoit cette marque-là, il y a un châtiment qui l'attend, donc je crois que chacun doit prendre son temps pour réfléchir à ce sujet et chercher dans la parole de Dieu, nous sommes dans les Écritures, chercher dans la parole de Dieu à savoir comment échapper à cette marque-là. Comment ne pas recevoir cette marque-là? Parce que si vous la recevez, et la Bible a montré clairement qu'il y a un châtiment. Donc il boira le vin de la fureur de Dieu et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Alors, comme c'est un danger de recevoir cette marque-là, les conséquences sont dangereuses, eh bien, j'attire l'attention des téléspectateurs pour leur dire qu'ils ont le temps, que chacun prenne son temps pour plonger un regard profond dans la parole et en écoutant le message du temps de la fin. Il y a les bibliothèques missionnaires de la voix de Dieu et qui sont ouvertes au public. Donc les brochures là qu'on vous donne, ce sont des sermons de William Branham. Donc ce ne sont pas des œuvres littéraires. On a juste enregistré et puis on a retranscrit intégralement la prédication donnée par William Marion Branham. On a fait cela pour que celui qui lit ça
qui se rendent compte que là, ce n'est pas une œuvre que quelqu'un a arrangée, mais c'est la transcription de la prédication de William Branham. C'est comme si Branham était en chair, en train de prêcher, et lui maintenant il lit, il suit la prédication. Alors, peut-être que vous n'avez jamais lu, ne fût-ce qu'une brochure, des sermons de Frère Branham, mais je vous dis que le jour où vous lirez ne fût-ce qu'un sermon de Frère Branham, avec attention, avec un cœur sincère et ouvert, vous verrez que cet homme de Dieu a été utilisé puissamment et c'est le messager de Dieu pour notre temps, pour apporter la lumière de Christ au peuple de Dieu qui était emprisonné dans les dénominations pour qu'il sorte de là et se prépare pour l'enlèvement. Donc celui qui veut participer à l'enlèvement, en tout cas, ipso facto, il doit croire le message du temps de la fin. Les numéros de contact et l'adresse de l'église. Ok. Mon numéro de contact, c'est les 085. Je donne les 85 parce que c'est le numéro qui est permanent. 085 511 94 65. 085 511 94 65. Bon, l'église, le tabernacle de Matadi est situé juste en plein marché sud. Donc là, il n'y a même pas à chercher, vraiment, il n'y a même pas à chercher. Donc quand quelqu'un arrive juste au parking du marché sud là, il demande seulement, bon, comme on nous appelle les gens de Branham, il demande seulement l'église de Branham qui est aux alentours ici. Mais c'est connu, Assemblée chrétienne, tabernacle de Matadi. Voilà, nous étions en tout cas très honorés encore aujourd'hui de recevoir pour vous le pasteur Gauthier Vougou. Vous voulez l'appeler à travers le monde. Et à Matadi, dans la province du Congo central, la République démocratique du Congo. Son numéro c'est plus 243 85 511 94 65. Plus 243 85 511 94 65. C'était la marque Elisabeth. Je crois vous allez encore dans les jours qui viennent suivre le pasteur Gauthier. Il va encore nous édifier, surtout par rapport aux montagnes, les 7 montagnes qui entourent Rome. Et ça sera encore une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Merci.